En 2011, le Léviathan s'est éveillé et en 2021, il s'effondre. The Expanse, c'est terminé pour moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, petit retour cinéma, retour bibliothèque, je ne sais pas, j'ai vraiment mal choisi le nom de cette saga sur ma chaîne, sur Leviathan Falls de James S.A. Corey, le dernier tome de la saga The Expanse. Ce sera une vidéo très courte parce qu'en soi, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais il fallait que j'en parle, puisqu'après tout, j'avais dit que je le ferais dans ma vidéo sur The Expanse, donc lançons-nous à l'assaut de ce livre. Alors je sais, là c'est un e-book, c'est pas forcément très joli vous présenter comme ça. Le fait est que j'ai toujours pas reçu ma copie physique le fait est que j'ai toujours pas reçu ma copie physique du livre, donc je l'attends. Elle est quelque part en train de traverser l'Atlantique, je suppose. Donc ça sera sur ma Kobo et voilà, c'est pas très joli. Je vous mettrai comme je fais dans mes piles la photo ici. Ça sera plus simple, ça sera plus joli. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il n'y a rien d'autre à dire. Absolument rien. Est-ce que c'est une fin attendue? Oui. Est-ce que c'est une fin logique? Oui. Est-ce que c'est une des meilleures fins que j'ai pu lire pour une saga ces 10 à 20 dernières années? Oui. The Expanse, c'est un livre qui est écrit de telle manière à ce que tu t'attaches au personnage. Ces personnages, depuis 10 ans, depuis 9 livres, c'est devenu ta famille. James, Naomi, Amos, Alex, Bobby, Avasarala, tous ces gens-là, c'est ta famille. Tu les connais, tu connais leurs pensées, tu connais leurs peurs les plus intimes, tu connais leurs amours les plus intimes, tu connais leur vie, tu connais leur passé, tu connais tout ce qui fait d'eux des personnes plus que des personnages. Dire au revoir à une saga qui t'a plongé dans la tête des gens à ce point, qui t'a emmené sur des années de leur vie, parce que contrairement à la série, ça se passe sur très longtemps, le livre se passe sur plusieurs décennies. Dire au revoir à ces gens-là, c'est un exercice qui est très difficile. Et j'ai été profondément émue à ma lecture du 9e. J'ai terminé le dernier chapitre, avant de lire l'épilogue, qui est un peu différent. J'ai terminé le dernier chapitre et j'étais véritablement en larmes, parce que la fin a ce côté, encore une fois, très bittersweet et très doux amer qui est logique quand on voit ce qui se passe dans The Expanse, mais aussi parce que c'était aussi le moment de dire au revoir à des personnages que j'ai aimés pendant longtemps. C'est difficile de dire au revoir à des personnages qui t'ont véritablement fait grandir en tant que personne, parce que je considère que c'est ce qui s'est passé avec The Expanse. C'est difficile de dire au revoir à une histoire qui a autant marqué et qui marquera, je pense, véritablement la science-fiction et le space opéra tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense très sincèrement qu'il y a eu un avant The Expanse et qu'il y aura un après The Expanse. Je pense que le livre et la série marquera véritablement un tournant dans le genre, mais je suis sûre que ça marquera un véritable tournant dans la manière dont le public aussi voit le genre du space opéra. Vidéo qui arrive d'ailleurs sur ma chaîne et qui arrivera courant 2022 sur le space opéra et les clichés attachés au genre par le grand public. Pour moi, The Expanse est un des plus gros tours de force de ces 10 dernières années. Et je dis pas ça juste parce que voilà, oh, j'adore ce bouquin, forcément il est absolument génial et c'est le meilleur bouquin qui est sorti du monde. C'est parce que je l'aime que je le pense. C'est parce que vraiment, je considère que son histoire, son écriture, ses personnages, tout marquera l'histoire du space opéra. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je vous avoue, voilà, pour le coup, si vous avez cette option-là, écrivez-moi tout ça en commentaire, parce que je ne sais pas d'où ça sort. Beaucoup le considèrent comme le Game of Thrones de la SF. C'est parce que c'est juste écrit en POV, c'est ni George R. R. Martin, ni James S.A. Corey n'ont créé le POV dans la littérature, donc je ne sais pas vraiment d'où est-ce que vous sortez ça. Je trouve que ça n'a rien à voir personnellement avec Game of Thrones, donc pourquoi est-ce que c'est considéré comme ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que ça fait beaucoup de bruit dans la littérature et que ça a redéfini un peu le genre, je ne sais pas.
Aujourd'hui, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans ma vidéo sur The Expanse, ma vidéo que j'avais fait sur mon page sur The Expanse. Je disais que c'était le renouveau du space opéra. Je ne peux que réitérer à la lecture du 9e. Pour être honnête, j'avais pas peur de lire le 9e. Je n'avais aucune appréhension sur le dénouement du livre. J'avais une confiance totale en les auteurs de la saga parce que je savais qu'ils ont un amour véritable pour leur œuvre. Ça se voit quand vous regardez des interviews sur la saga, sur la série, quand vous regardez leur Twitter, ce genre de choses. Ça se voit qu'ils ont un amour et un attachement véritable à leur saga. En ce sens, je n'avais aucune peur sur le déroulement. Je n'avais aucune appréhension. Je savais qu'ils trouveraient la meilleure manière possible de la terminer. Est-ce que c'est la meilleure manière possible de la terminer? Oui. Oui. Et là, je vous vois être un peu sur votre siège comme ça, mais explique un petit peu. Je peux pas spoiler ça. Je peux pas spoiler, je peux pas expliquer ce qui se passe. Je ne peux pas. Ce que je peux faire, par contre, c'est de vous dire de vous procurer Leviathan Wakes, si c'est pas déjà fait. C'est de vous plonger dans cette saga, parce qu'elle en vaut vraiment le coup. Parce que c'est écrit de manière à ce que même des néophytes de la science-fiction puissent aimer. C'est écrit de manière à ce que même des gens qui ne lisent pas forcément puissent aimer. C'est simple, sans être simpliste, encore une fois, j'aime toujours bien expliquer ça. C'est direct, avec des personnages qui sont clairement établis, qui ont clairement des objectifs, un passé, des envies, des peurs, tout ce que vous voulez. C'est écrit de manière à ce que tu sois dans la tête des personnages. À tout moment, quand un personnage fait quelque chose, même si c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas, même si c'est un méchant, même si c'est Marco Inaros ou Duarte, tu sais pourquoi, dans sa tête, ça lui paraît être la bonne chose. Un livre qui est capable d'avoir des personnages aussi différents dans leur point de vue sur le monde, que ce soit James Holden et Marco Inaros, ou Naomi Nagata et Winston Duarte, réussir à avoir des personnages avec une dichotomie et une différence aussi forte, mais pouvoir tous comprendre leur point de vue et savoir pourquoi, selon eux, c'est la meilleure des choses à faire, ce qu'ils font, que ce soit une chose qui soit bonne ou mauvaise. Pour moi, ça relève d'un talent d'écriture de dingue. Et franchement, en tant qu'autrice moi-même, c'est vers ça que je tends. C'est vers ce genre d'excellence. C'est vers un livre qui puisse être lu par tous, et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir être lu par tous, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire en France. Être lu par tous, sans connaissance préalable de la géopolitique, de je ne sais quoi, ou de science, de tout ce que vous voulez. The Expanse, c'est pas de la hard SF. C'est pas un livre qui nécessite des connaissances en sciences, en politique, en tout ce que vous voulez pour être lu. The Expanse, c'est un livre qui peut être découvert par tous, et c'est en ça, je pense, qu'il va vraiment redéfinir le genre du space opéra. Beaucoup de livres et de films de space opéra ont sur eux cette étiquette de « c'est pas pour moi parce que j'aime pas les vaisseaux, parce que j'aime pas les extraterrestres, parce que j'aime pas ça, parce que j'y connais rien, parce que j'y comprends rien ». Vous pouvez ne rien y connaître et apprécier ça. Parce que ça mène à ça, et que ça, c'est fantastique. Ça, c'est une des meilleures fins de livres que j'ai pu lire de toute ma vie. Et j'en ai lu quelques-uns. Si je peux dire quelque chose, c'est que j'en ai lu quelques-uns. C'est une fin qui est émouvante, serait le beau mot, je pense, pour moi en tout cas, qui a été extrêmement ému par le livre. C'est une fin qui conclut parfaitement ce qui s'est passé dans les 8 autres livres avant, sans nécessairement expliquer ce qui s'est passé. Je pense que beaucoup de personnes vont être un peu, peut-être frustrées avec ce livre parce qu'en soi, il n'explique rien. C'est un livre qui va te laisser avec tes propres conclusions, mais c'est un livre qui te laisse la possibilité de t'imaginer ce qui se passe. C'est un livre qui te laisse la possibilité de te dire que, si on le voulait, on pourrait totalement écrire la suite. Ou une suite. Ou plusieurs suites. Peut-être pas avec les mêmes personnages, peut-être pas avec les mêmes environnements, mais c'est un monde plein de vie, et qui est plein d'histoires, et qui est plein de choses encore à raconter. C'est ça que j'adore avec The Expanse. C'est le scope, le scale, l'échelle sur laquelle est écrit James S.A. Corey, sur laquelle écrivent les deux auteurs qui écrivent sous la plume de James S.A. Corey. Cette échelle est phénoménale, et j'ai très rarement vu ça en science-fiction. Même chez des mecs comme Frank Herbert, même chez des mecs comme Alastair Reynolds, ce rapport d'échelle est absolument dingue à avoir aujourd'hui en science-fiction. Encore une fois, quand c'est un livre qui peut être, je pense, sincèrement lu
par n'importe quelle personne au-dessus de 16 ans. Allez, 18. Vraiment lisez The Expanse. Peu importe si vous n'êtes pas un énorme fan de SF, peu importe si vous n'êtes pas un grand fan de politique interplanétaire, peu importe si vous n'êtes pas un grand fan de hard SF et de hard science, de toutes ces choses-là, on s'en fiche. On s'en fiche parce que c'est pas ça qui compte dans The Expanse. Ce qui compte, c'est les personnages et leurs liens entre eux, les interrelations et les connexions entre les personnages et qui ils sont. C'est ça qui est important dans The Expanse. C'est qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et c'est magnifique. Et c'est sublime. Lisez The Expanse. Si vous avez un seul conseil à prendre de moi en 2021, c'est lisez The Expanse. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'univers.